La solennité de l'Ascension nous parle de la montée du Seigneur au ciel. Mais je me demande si nous ne pourrions pas voir dans ce geste, certes historique, une signification plus profonde afin de ne pas risquer associer les termes d'ascension et d'élévation. Il est vrai que, selon les actes des apôtres, ceux-ci virent Jésus s'élever jusqu'à ce qu'une nuée le soustrait à leurs yeux. Mais il est vrai aussi que 2 hommes en vêtements blancs leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» À la notion d'ascension est attachée celle de montée, et je crois que c'est là précisément qu'il faut mettre l'accent pour réfléchir sur ce mystère. Jésus, durant toute sa vie, est souvent monté sur la montagne pour prier, sur la croix pour mourir, vers le Père pour vivre là d'où il était venu. Alors je crois que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas rester là, le nez planté dans les nuages, à essayer de retenir Jésus de nos yeux. Notre vie est une perpétuelle montée, une ascension vers des sommets qui sortent de la sphère de la géologie pour prendre sens dans celle de la spiritualité. Aller vers le Seigneur, vivre notre vie de disciples du Christ, mettre en pratique les valeurs de sa parole, articulées autour du commandement de l'amour, doivent engendrer en nous un effort, né de la volonté d'avancer, mais d'avancer vers le haut, c'est-à-dire de grandir dans notre foi, de croître dans le bonheur et de chercher les grâces d'un Dieu Père qui nous aime et nous attire à lui. Et cela, le Père a décidé de le faire en envoyant son Fils Jésus sur terre pour que nous le suivions. Or voilà qu'il s'est envolé dans les airs. Mais reste, je crois que c'est bien là qu'intervient cet extraordinaire mystère de l'ascension. Même si l'histoire révèle Jésus dans ce mouvement ascensionnel au jour de son départ vers le ciel, il demeure présent par nous sur notre terre en son esprit promis. Il nous aide à vivre au plus intime de notre foi son ascension, nous permettant de nous ajuster toujours plus à lui-même, de nous confondre à son humanité divine, de la prendre pour guide jusqu'au sommet de nos vies. Ainsi Jésus, en s'élevant tout d'abord dans notre âme, élève notre âme vers Dieu et par là même vers nos frères et sœurs, provoquant en nous l'admiration pour sa création à laquelle nous appartenons. Elle que nous sommes appelés à développer par notre engagement chrétien, à dominer en l'ouvrant à toutes ses potentialités de vie, à en multiplier les bienfaits par la beauté, la bonté, le respect. De ce fait, nous voyons bien que nous sommes responsables de notre maison commune, de ce qui la fait belle et qui la rend heureuse. Nous sommes appelés à combattre non pas contre tout esprit belliqueux, mais combattre pour tout ce qui peut amener à la guerre et attenter à la paix. Enfin, nous pouvons aussi éprouver l'ascension de Jésus dans nos cœurs, car depuis que nous vivons de sa propre vie divine reçue à notre baptême, nous sommes attachés à sa mission, celle d'annoncer sa parole d'amour. Ainsi, cet amour doit combler le monde en mal d'aimer, façonner les cœurs des hommes et des femmes à la dimension du Sacré-Cœur de Jésus. En un mot, il doit être capable de faire de notre vie un don à l'image de celui de Jésus, un don qui veut précisément engendrer à l'amour, qui veut témoigner de l'amour, veut prier pour le règne de l'amour auquel l'humanité entière et tout le cosmos sont promis. Alors, chers amis, je vous propose de rechercher l'ascension de Jésus dans le ciel de vos âmes et de vos cœurs, afin de pouvoir trouver l'esprit qui vous permettra de vivre de lui et qui vous aidera à grimper vers les sommets qui font la joie de nos vies dans l'audace et l'adoration.